Je suis Kevin. Un Kevin ne peut pas et n'a pas le droit d'être un intellectuel. Il peut être prof de musculation, vendeur d'imprimantes, gérant de supérette, mais intellectuel, impossible. Par son prénom même, Kevin indique une extraction bassement populaire. Connais tes limites, Kevin. Tu ne dépasseras jamais le mollet. Peut-on lire dans le dernier ouvrage de Yegor Grand, La revanche de Kevin. Donner son prénom, c'est bien souvent la première chose que l'on fait lorsqu'on doit se présenter. À la différence du nom de famille, le prénom ne change pas après le mariage et nous le gardons toute notre vie. Et lorsqu'un inconnu nous demande notre patronyme par téléphone ou dans un commerce, nous nous méfions un peu, alors que partager notre prénom est plutôt banal. Le prénom que nous recevons peut définir le milieu social de nos parents, leurs goûts, leurs centres d'intérêt, leurs origines, leur religion. Ainsi, en 2014, environ 20% des Agathe, Gabriel ou Apolline ont reçu la mention très bien au bac, contre 2% des Mégane, Dylan et Jordan. Les stéréotypes attachés à tel ou tel prénom, la connotation qu'il a dans la société peuvent avoir des influences sur le regard des autres, sur l'accès à l'emploi, sur l'intégration dans tel ou tel milieu. Un Kevin à l'Académie française pourra surprendre. Une Marie-Hortense ou un Brice-Édouard dans une famille d'agriculteurs est pour le moins peu courant. Depuis 1993, l'officier d'état civil ne peut s'opposer au vœu des parents de donner à leur enfant un prénom qui n'est pas dans le calendrier. Alors pour éviter les dérives, il peut cependant aviser le procureur de la République qui, lui, pourra interdire des prénoms qui vont contre l'intérêt de l'enfant, comme Tarzan, Lucifer ou Nutella. Alors, en ce jour de la Toussaint, permettez-moi de rappeler à votre bon souvenir le grand éventail de prénoms qui nous sont proposés par les saints. En juin 2014, Monseigneur Jean-Louis Bruguès partageait sa tristesse dans une homélie, je le cite. « Quand j'étais évêque d'Angers et que je recevais à ce titre la liste des enfants baptisés dans le diocèse, j'éprouvais parfois une grande tristesse. Pourquoi tant de prénoms insignifiants? Le calendrier chrétien ne ferait-il pas plus recette? Pourquoi cette ombre immense portée sur nos saints? Choisir le prénom d'un saint ou d'une sainte pour son enfant, c'est lui donner un frère ou une sœur aînée dans la foi, dans l'histoire et dans l'avenir. On ne peut grandir sans racines, et croyants ou non-croyants, nous sommes à la recherche de savoir d'où vient notre prénom, ce qu'il signifie, quelles ont été les personnalités qui l'ont porté. Et pour preuve, le commerce bien portant de tous les mugs, plateaux, affiches et autres attrape-poussières à l'effigie de notre prénom. Et il est agréable de se voir souhaiter notre fête et de voir ce jour où notre prénom est à l'honneur. Mais peut-être après tout, peu importe. Pour renouveler les prénoms chrétiens, on a un temps transformé en prénoms les noms de famille de saints comme Xavier, Chantal, Vianney, Foucault. Et voilà qu'avec le refleurissement de tant de nouveaux prénoms, nous aurons à l'avenir plein de nouveaux prénoms chrétiens. Si un jour des Noah, Ethan, Lilou, Océane viennent à être canonisés. Mais surtout, n'oublions pas le plus important. Dans le livre du prophète Isaïe, on peut lire comment Dieu s'adresse à chacun de nous. Je t'ai appelé par ton nom, tu es mon enfant, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi et je t'aime. Au fait, et vous, quel est votre prénom? À bientôt.